Satan dans vos vies. Amen. Amen. Donc nous allons continuer, bien-aimés. Parce que ce soir, Dieu veut adresser une situation particulière dans vos vies. Amen. Il s'agit de l'homme fort. L'homme fort, l'homme fort, l'homme fort, l'homme fort. L'homme fort. Amen. C'est un mystère. Amen. Mais c'est un phénomène au travers duquel Satan travaille beaucoup. Amen. Il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup au travers de ce phénomène. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. Ouvre ta Bible dans le livre de 2 Samuel. Je veux que quelqu'un nous lise 2 Samuel à partir du verset 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5. Je veux que quelqu'un nous lise à partir du verset 1 au verset 8. Alléluia. La parole de Dieu. Un instant. J'ai mis la parole de Dieu. Amen. Un instant. Oh, c'est la sœur Marie-Lou qui s'est reconnectée. Alléluia. Amen. Je salue tous mes oliviers sur la ligne, puis mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui est en moi bénissent sur ses noms. Dieu est merveilleux, il est miraculeux. Amen. Amen. À l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille. Dieu est bon, il est grand, aimé. Je bénis le nom de l'Éternel pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour ce qu'il a fait pour moi. Oh, je ne peux pas compter les bienfaits de l'Éternel de ma vie. Si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à l'Éternel parce qu'il est vivant. Moi, je dis à tout le monde que ma vie est un miracle. Si je vis encore, c'est parce que c'est un miracle. La vie de ma fille, je peux témoigner pour ma fille, est un miracle, ce que Dieu a fait pour nous. Donc, l'ennemi a voulu que ma fille ait un emploi. C'est une fille, elle aime son emploi, et elle aime ça, elle travaille toujours bien, mais l'ennemi a voulu qu'elle perde son emploi. Tout dernièrement, ça y a 3 semaines de cela. Elle m'a appelé au travail, elle m'a dit, mamie, je vais perdre mon travail, on va m'envoyer. J'ai dit, pourquoi, qu'est-ce qui arrive? Elle dit, mamie, je vois qu'elle était vraiment paniquée. Elle a dit, mamie, prie pour moi, mamie. Et puis, je dis, non, toi, tu dois prier aussi, même si je prie pour toi, va à quelque part, un endroit là, mets-toi à l'écran, à la toilette, va prier Dieu aussi, et puis, dis quelque chose à Dieu. Et elle a dit, mamie, je ne suis pas capable, mamie, je suis trop paniquée, et tu dois prier pour moi. Je dis, ok, je vais prier pour toi. Je commence à prier, je n'étais pas capable. Elle m'a appelé encore, elle m'a dit, mamie, je ne suis plus capable, je suis très stressée, je ne suis pas capable de prier, mamie. Prie encore pour moi parce que j'ai fait une erreur au travail, là, c'est une erreur qui va coûter très cher. Parce que là, c'est au travail qu'elle a l'habitude de faire, là, des étiquettes pour la compagnie. Puis elle doit envoyer les étiquettes à une autre compagnie. Donc, elle a fait une erreur, elle a envoyé des mauvaises étiquettes. Donc, elle a été voir le patron, j'ai dit, bon, va voir, elle m'a appelé, elle m'a dit, j'ai dit, va voir le patron, on va lui expliquer que tu as fait une erreur parce que l'erreur est humaine. Elle m'a dit, oui, elle va voir le patron. Elle a été voir le patron à vérifier. Le patron a dit, bon, on va refaire encore. Elle a refait, elle a fait même erreur encore. Bon, là, c'était fini. Là. Elle m'a appelé, elle m'a dit, mamie, je panique là, ça, je ne suis plus capable. Moi, je commence à paniquer aussi. Je n'étais pas capable de prier. Elle a dit, mamie, on va m'envoyer. J'ai appelé sur la ligne. J'ai dit, bon, je vais demander l'aide de prière. J'ai appelé sur la ligne. J'ai trouvé la servante de Dieu, la sœur Madala. Et puis elle m'a parlé, elle m'a dit, ok, je vais prier pour toi, tout ça. J'ai dit, je suis plus capable, j'ai pleuré. Et puis, une autre fois, et puis c'était la même semaine, le lendemain, le pasteur m'a appelé. Le pasteur devait m'appeler, il m'a appelé pour une prière. J'ai expliqué au pasteur, le pasteur a dit, oh, elle ne va pas perdre son travail, je vais prier pour elle. Effectivement, bon, malgré toute la prière, moi, j'avais confiance, mais elle continuait à paniquer, elle pleurait chaque jour, elle est venue, et elle s'est mise à pleurer. Moi, je n'étais pas capable de voir ça. Quand elle pleure comme ça agit sur moi aussi, quand elle est stressée comme ça. Puis, je ne savais pas faire, on attendait, et puis le patron était parti, donc pour une semaine, le patron est revenu, et bon, elle était encore sous stress, elle attendait que ce que le patron va faire, elle a dit qu'elle sait qu'on va l'envoyer. Je dis, Vanessa, la prière, le pasteur a parlé, c'est fini, là, il a fini de prier. Et puis, effectivement, la semaine dernière, elle est venue, elle m'a dit, mamie, j'ai été la chercher au travail, et puis elle m'a dit, mamie, tu sais qu'est-ce qui est arrivé?
Elle m'a dit, c'est un miracle, mamie, c'est un miracle, c'est un miracle. Ça se paille, rien du tout. Je dis, oui, c'est un miracle. Elle a dit, le patron, il est venu, il y avait un petit échange de cadeaux, puis on a fait un échange de cadeaux. Puis, à mon grand étonnement, ils m'ont dit qu'ils vont m'amener au restaurant pour réévaluer mon travail, tout ça. Ils vont m'amener au restaurant. Et puis, ils ont décidé de l'augmenter, tout ça. Elle m'a dit, le patron a profité de lui dire que, bon, Vanessa, voilà ce qui est arrivé. L'autre compagnie leur a envoyé un email pour leur dire que, parce que chaque étiquette qu'elle devrait, on avait chargé $3 pour chaque étiquette qu'elle a fait l'erreur. Là, il y avait beaucoup d'étiquettes, c'était rendu à $18 000 que sa compagnie devrait remettre. Puis le patron est venu dire, tu sais qu'est-ce qui arrive, je ne peux pas croire non plus là, qu'est-ce qui est arrivé, Vanessa. La compagnie lui a écrit pour lui dire qu'on a réduit ça à 80 cents par étiquette, donc il a $5 000 seulement à payer. De $18 000, ça a réduit à $5 000, le patron était content. Et puis il a donné le bonus à ma fille, il a doublé le bonus qu'il avait donné l'année dernière. Il a donné le bonus, ça c'est Dieu qui l'a fait, puis on lui a donné l'augmentation. Elle était tellement contente. J'ai dit, ça, c'est Dieu qui l'a fait. C'est personnel. Bonjour, merci Dieu. Amen. Le pasteur aussi qui nous avait rassurés, qui avait fait une prière. Puis tout ça, là, ils sont des hommes de Dieu. Vraiment, là, je remercie Dieu. Puis ma fille, elle a dit, mamie, j'ai promis de faire un don. Je vais faire un don parce que on m'a donné un bonus. En plus, je ne m'attendais pas à ça, tout ça, parce que pour l'erreur que j'avais fait, je ne m'attendais pas à ça. Je vais donner un montant là pour le don de l'église, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'ai dit, ah oui, il faut faire ça vraiment. Amen. Je remercie Dieu encore. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, crie Alléluia 3 fois. C'est bon. Alléluia. 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 Ça, c'est magnifique. Amen. Ça, c'est magnifique. Sa fille ne prie pas avec nous. Sa fille ne s'est jamais connectée à la ligne de prière. Mais sa maman a pris le problème de sa fille personnellement. Et Dieu est venu agir. Amen. Dieu est venu agir. Elle fait une erreur de $18 000 dans son lieu de service. Et c'était la deuxième fois qu'elle faisait cette erreur. Alléluia. Donc, elle était sûre et convaincue et rassurée et à 100% qu'elle devait être renvoyée. Mais lorsque son patron arrive, parce que les prières sont allées changer les cœurs, parce que les prières sont allées changer les pensées, parce que les prières sont allées changer l'agenda de l'ennemi, qui était de rendre sa fille chômeur. Amen. Amen. Le patron, bien que sa fille a fait l'erreur, au lieu de commencer à lui jeter les pierres, on commence à évaluer son travail. Amen. La promotion suit. Augmentation de salaire. Et avec bonus pour fin d'année. Alléluia. Et comme si ça ne suffisait pas, comme la compagnie devait maintenant $18 000, la compagnie à qui la compagnie de sa fille devrait disent maintenant qu'ils vont réduire ça de 80% pour rien. Alléluia. 80%. Au point où même son patron vient lui dire qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Oui, jusqu'à ce que le client a réduit de 80%. Bien aimé, ça c'est le Dieu que nous servons. Amen. Quand tu penses que tout est fini, c'est là qu'il te fait savoir que ce n'est que le commencement. Amen. Amen. Pendant qu'on était en train de se focaliser pour maintenir le travail, Dieu préparait la promotion. Vraiment. Dieu préparait la promotion. Amen. Amen. C'est pour ça que quand des choses négatives ou mauvaises t'arrivent, ne pleure pas, ne panique pas. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare.
Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare. Satan peut venir frapper. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Amen. Souvent, il est en train de préparer une promotion. Alléluia. Alléluia. Elle savait que le patron revenait de mission pour la renvoyer. En tout cas. Mais il rentre augmenter son salaire et lui donner un bonus. Un bonus qu'elle n'a jamais reçu. Un montant qu'elle n'a jamais reçu. Amen. Elle ne s'est jamais connectée à la ligne de prière. Juste sa maman a fait le travail. Amen. Donc, bien-aimé, ne doute pas. Ne doute pas sur ta situation. Reste ferme. Reste fidèle. Tes prières vont produire. Alléluia. Amen. La grossesse de bénédiction que tu as dans ton ventre, tu vas accoucher ça. Reste ferme. Amen. Quel que soit le temps que ça va prendre, reste ferme. Amen. Le temps de l'accouchement arrive. Amen. Il n'y aura pas d'avortement. Il n'y aura pas de fausse couche. Tu vas accoucher. Mais j'en tes prières. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sœur Marie-Lou, par ce témoignage édifiant. Et Amen. que ce que Dieu a commencé à faire dans la vie de votre fille, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et votre fille est très sage. Alléluia. Parce que dès que sa fille lui dit le miracle, sa fille lui dit, je dois s'aimer dans ce ministère. Amen. Personne ne lui a dit, Amen. personne ne lui a dit de s'aimer. Elle a dit, je dois s'aimer. $500 canadiens là-bas. Amen. Amen. Elle a envoyé $500 canadiens. Amen. Amen. Seigneur. Amen. Donc, bien aimé, ta part arrive au nom de Jésus. Amen. Ta part arrive au nom de Jésus. Ton témoignage arrive au nom de Jésus. Amen. On n'est pas en train de perdre le temps ici chaque soir. Amen. On n'a pas le temps à gaspiller. Amen. Mais on est ici chaque soir parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Et toute personne qui est fidèle ne manquera pas quand Dieu va le visiter. Alléluia. 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 Nous allons continuer notre message de ce soir. L'homme fort de notre vie, l'homme fort de notre mariage, l'homme fort de notre carrière, l'homme fort de nos familles, l'homme fort de nos destinées, de nos appels, de nos ministères. Alléluia. Dieu va adresser ça ce soir. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un pour nous lire le texte de 2 Samuel, chapitre 5, du verset 1 au verset 8. Je lis dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. 2 Samuel 5, versets 1 à 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Au verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron,
il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Amen. 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 Continuez jusqu'au verset 8. Versets 6 à 8. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Verset 7. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, « Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. » Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour cette lecture. Amen. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire est un exemple de comment est-ce que l'homme fort opère. Bien-aimé, si tu es connecté sur cette ligne de prière et tu es dans un endroit où il y a les bruits, soit tu te déconnectes, soit tu appuies sur la touche silencieuse. Arrête de venir te connecter pour prendre le jugement de Dieu sur ta tête. Merci. Bien-aimé, ce texte, la Bible dit Dieu établit David pour régner sur Juda et Israël. Amen. Dieu établit David roi pour régner sur tout le territoire. De la même manière que Dieu, lorsqu'il t'a créé, il t'a établi dans tout ce qui concernait ta vie. Alléluia. Il t'a établi dans tout ce qui concernait ta destinée. Alléluia. Et la Bible dit, les rois vinrent auprès de David pour se soumettre à lui et pour lui dire qu'il a été choisi par Dieu pour régner. Il venait vers David. Tout le monde venait vers David car il savait que Dieu l'a établi. Il ne venait pas faire n'importe quoi dans le territoire d'Israël sans demander la permission à David. Et aujourd'hui, Dieu nous a établis dans le mariage, mais c'est Satan qui gouverne. Dieu nous a établis dans nos carrières, mais c'est Satan qui gouverne. C'est les sorciers, les sorcières, les occultes qui gouvernent. Et ils ne demandent pas notre avis. Ils commencent à diriger notre destinée. Ils commencent à entrer dans nos vies, entrer dans nos rêves, entrer dans nos activités. Alors que Dieu nous a établis dans tout ce qui concerne nos vies. Mais ils viennent et ils s'en foutent. Ils ne demandent pas la permission. Et ils commencent à faire ce qu'ils veulent faire. Et la Bible dit, David s'est levé pour aller entrer dans Jérusalem. Jérusalem, c'était la capitale. C'était la capitale. Et qu'est-ce qui se passe lorsque David arrive au port de Jérusalem? La Bible dit, le roi, verset 6, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici.
C'est ce qui se passe dans ta vie. Quand tu vas entrer dans ta bénédiction, l'homme fort dit, tu n'entreras pas ici. Quand tu vas entrer dans le bonheur que Dieu a prévu pour toi, l'homme fort dit, tu n'entreras pas ici. Jérusalem, c'était la capitale d'Israël. Comment est-ce que quelqu'un peut être président d'un pays et il n'a pas le droit d'entrer dans sa capitale? C'est ce que ces gens ont fait à David. Ils ont dit, c'est vrai, tu es le roi, mais tu n'entreras pas ici dans la capitale. Gouverne là-bas dehors, mais tu n'entres pas ici. Et c'est ce que Satan est en train de faire dans ta vie, au travers de l'homme fort. L'homme fort te dit, fais tout ce que tu veux de ce côté-là. Mais en ce qui concerne tes finances, je bloque. L'homme fort te dit, fais tout ce que tu veux faire de l'autre côté. Mais en ce qui concerne tes études, je bloque. L'homme fort dit, fais tout ce que tu veux de l'autre côté. Mais si tu veux entrer dans le bonheur dans ton mariage, je bloque. Tu n'entreras pas ici. Dieu t'a établi. Il t'a établi, mais tu n'arrives pas à entrer. David était roi, mais il n'arrive pas à entrer dans la capitale de Jérusalem. Le palais de David était dans cette capitale de Jérusalem. C'est pour ça que la Bible dit la cité de David. Et beaucoup de personnes sont en train de vivre leur vie hors de leur destinée, hors de leur cité, hors du territoire où ils ont été établis pour régner. Et c'est pour ça que tout ce que tu dis par rapport à ta maison, par rapport à tes choses, ça ne se passe pas, ça n'arrive pas. Ils n'obéissent pas. La nature n'obéit pas. Pourquoi? Il y a un homme fort qui a dit que tu peux faire tout ce que tu veux là-bas. Mais en ce qui concerne ta santé là, il bloque. Zéro guérison. Il dit, tu peux faire tout ce que tu veux là. Mais en ce qui concerne l'enfantement, zéro faute, tu resteras stérile. Et ce qui est bizarre ici, c'est que les gens qui empêchaient David d'entrer à Jérusalem, c'était des aveugles et des boiteux. Des aveugles et des boiteux. Mais bien aimés, soyons réalistes. Comment un aveugle, un boiteux, ont l'audacité de parler à David et à toute l'armée d'Israël. La Bible dit, David allait de guerre en guerre, de victoire en victoire. Donc il connaissait la réputation de David. Ils connaissaient la réputation de l'armée d'Israël. Mais ils ont eu l'audacité de dire à David, tu n'entreras pas ici. Tu n'entreras pas ici. David avait l'autorité d'entrer. Mais il était dehors. Parce qu'il lui fallait la puissance pour entrer dans Jérusalem. Tu as donné ta vie à Christ. L'autorité de Christ est en toi. Mais quand tu n'as pas la puissance, tu ne pourras pas faire obtempérer certaines puissances comme l'homme fort. L'homme fort s'en fout de ton autorité. Laissez-moi vous expliquer bien ça par une illustration. Quand vous voyez un agent de police avec sa tenue d'agent de police, il symbolise quoi? Sa tenue symbolise l'autorité. Son arme symbolise l'autorité. Souvent, il dit à certaines personnes, arrête-toi. La personne s'arrête. Mais souvent, il dit à certaines personnes, arrête-toi. La personne ne s'arrête pas. Au point où il doit tirer.
Ça c'est quoi? Il utilisait maintenant quoi? La force. Mais avec la première personne, il a seulement utilisé l'autorité. En disant, arrête-toi, la personne s'est arrêtée. Mais l'autre, il dit, arrête-toi, la personne ne veut pas s'arrêter. Ils sont là, ils tirent. Ça c'est quoi? Ce n'est plus l'autorité, c'est la puissance, la force. L'autorité que tu as en Christ n'est pas suffisante pour te donner la victoire. Parce que l'homme fort est orgueilleux. L'homme fort est imbu de sa personne. Des aveugles, des boiteux. Ils ont l'audace de dire à David, tu n'entreras pas dans la cité de David. Tu n'entreras pas dans le lieu de ta destinée. Tu n'entreras pas dans ta bénédiction. Tu n'entreras pas dans ta délivrance. Tu n'entreras pas dans ta guérison. Les boiteux là savaient sur quoi ils comptaient. Parce qu'un aveugle va combattre comment? S'il n'utilise pas les puissances diaboliques. Comment est-ce qu'un aveugle va combattre une armée? S'il n'utilise pas les puissances diaboliques. Jérusalem était contrôlée par l'homme fort. Jérusalem, qui était la cité de David, était contrôlée par l'homme fort. David était établi roi, mais il n'arrivait pas à entrer à Jérusalem. Il n'arrivait pas à entrer. À cause des boiteux diaboliques, des boiteux mystiques, des boiteux occultistes, des aveugles démoniaques. Ils ont empêché David d'entrer. Oh Dieu grand. Ils ont empêché David d'entrer. Et c'est comme ça qu'ils t'empêchent d'entrer dans ton miracle. Parce qu'ils sont établis dans ce domaine de ta vie où tu implores Dieu de se glorifier. Ils sont établis dans ce domaine. Monte, tu descends. Monte, tu descends. Tu vas rester pauvre. Tes finances là, tu n'entres pas là-bas dedans. Monte, tu descends. Tu vas rester dans la dépression, le stress. La paix du cœur, tu n'auras jamais ça. L'homme fort, quand il entre dans la maison, il contrôle. C'est lui qui décide de ce qui va se passer, ce qui ne se passe pas. C'est lui qui décide lorsque la maison doit être en joie, lorsque la maison doit être dans la tristesse. C'est lui qui décide. L'homme fort. Et l'homme fort, lorsqu'il tient un domaine de ta vie, il contrôle toutes les bénédictions qui sont dans ce domaine de ta vie. Certains sont encore malades parce que l'homme fort a leur santé dans sa poche. Certaines personnes sont encore célibataires parce que l'homme fort a leur mariage dans sa poche. Il te laisse prospérer dans les autres domaines. Mais là-bas, il bloque. Cette boiton dit à David, gouverne partout à Israël, on s'en fout. Mais à Jérusalem, tu ne mets pas les pieds ici. On va te combattre jusqu'à la mort. L'audacité diabolique. Seigneur Jésus. Ouvrons notre Bible dans Matthieu, chapitre 29. Matthieu chapitre 12, verset 29. Quelqu'un pour nous lire. Matthieu chapitre 12, verset 29. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort?
alors seulement il pillera ta maison. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, comment quelqu'un peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas attaché d'abord cet homme fort? Il y avait une dame avec qui nous avons prié. Et elle avait eu un rêve, comme si elle chassait un homme, un étranger qui était dans la maison, de sortie de la maison. Et elle a chassé cet étranger jusqu'à il est sorti de la maison et elle a fermé la porte. Et le lendemain matin, lorsqu'elle se réveille, le lendemain, son mari qui avait quitté la maison depuis un bon bout de temps est rentré à la maison. Bizarrement. Bizarrement, le mari est rentré à la maison. Et elle-même, elle se posait la question, mais qu'est-ce qui a pu bien faire à ce que cet homme revienne à la maison tout d'un coup comme ça? Mais elle ne savait pas que ce qu'elle a vu dans les rêves, c'est que dans la maison, il y avait un autre homme fort. Et parce que deux hommes ne peuvent pas être chefs dans une maison, le plus fort chassé, le plus faible. Et parce qu'elle avait commencé à prier, elle a eu la force spirituellement de chasser l'étranger qui était dans la maison. Et lorsque l'étranger est sorti, le vrai chef de la famille, son mari, est revenu. L'homme fort invisible, il n'est pas visible. Ce n'est pas quelqu'un qui est physique, c'est une puissance. Cette puissance est là pour contrôler ta vie, pour contrôler un domaine de ta vie. Et tant que tu ne le détruis pas, tant que tu ne le lis pas, tant que tu ne le mets pas hors de ta vie, il va continuer à dominer et à contrôler. Ça, c'est vrai. David a compris ça. David a dit, ces boiteux-là, ces aveugles-là, même s'il faut que je marche sur le cadavre pour entrer dans Jérusalem, je dois le faire. Amen. La Bible dit que Satan et ses agents sont le marchepied de notre Dieu. Amen. Donc il faut que tu marches sur eux pour entrer dans ton miracle. Amen. L'homme faut contrôle. Il peut contrôler tout un quartier. Il décide que dans ce quartier, toutes les filles vont accoucher à la maison. Vous allez voir dans ce quartier, vous allez dire, mais pourquoi dans ce quartier, les filles sont trop délinquantes comme ça? Comment les filles tous accouchent à la maison comme ça là? Ce n'est pas elles. Elles sont des victimes parce qu'elles sont venues habiter dans un quartier où l'homme fort avait un agenda de se rassurer que toute fille qui est dans ce quartier accouche avant de se marier. Chaque famille a un homme fort. Et les hommes forts qui sont dans les familles, ils se rassurent que les mêmes bêtises que les aïeux ont fait, que toi tu fais les mêmes bêtises. Ils se rassurent que les mêmes blocages que les autres ont, que toi-même tu aies les mêmes blocages.
Il sera sûr que toi, tu penses comme il veut. Vous pensez que quand vous regardez une famille, vous allez voir qu'ils ont certains traits communs dans leur manière de faire, dans leur manière de parler, dans leur manière d'agir, dans leur manière de se comporter. Vous pensez que c'est seulement quelque chose de naturel. Non, c'est spirituel. Et Jésus a dit que tu ne peux pas prendre tes biens si tu ne lis pas l'homme fort là. Si tu ne lis pas l'homme fort, tu ne pourras jamais prendre ton miracle que tu demandes. Ton miracle n'est plus entre les mains de l'ange. Ton miracle n'est plus entre les mains de Dieu. Ton miracle est entre les mains de l'homme fort. Jésus n'a pas dit dans Matthieu 12 qu'il faut encore aller prendre les biens à Dieu. Il n'a pas dit qu'il faut encore aller prendre les biens chez les anges. Il a dit qu'il faut prendre les biens entre les mains de l'homme fort. Il a décidé que tu ne dois pas entrer. Il a décidé qu'il va rester maître de ta vie, maître de ta carrière, afin que tu sois néant. Qu'il va rester maître de ton appel ministériel, pour que tu sois un serviteur ou une servante de Dieu médiocre. Il a décidé de rester maître de ta vie, pour que tu demeures dans la maladie. Mais ce soir, tu vas le déloger. Amen. Ce soir, tu vas le casser. Amen. Ce soir, tu vas le lier. Amen. Ce soir, tu vas le consumer. Amen. Ce soir, tu vas arracher entre ses mains tout ce qui t'appartient. Amen. Il doit Amen. sortir de ta maison ce soir. Amen. Amen. Il doit sortir de ton corps ce soir. Il doit Amen. sortir de tes finances. Il doit sortir de ta carrière. Il doit sortir Amen. de ton appel. Il doit sortir de ton Amen. église ou de ton ministère. Amen. Il doit sortir de ton mariage. Amen. Ce soir, il doit sortir. Amen. Et c'est pour ça que pour prier, tu ne dois pas prier avec douceur. Amen. Et c'est pour ça que tu ne dois pas prier en étant assis. Amen. Parce que l'homme fort, pour le lier, on ne s'assoit pas sur une chaise pour le lier. Jésus-Christ a dit, tu dois le lier pour prendre les biens. Pour prendre tes biens, tu dois te lever, tu dois bagarrer. Amen. Donc tu vas te lever pour combattre cet homme fort. Alléluia. Et après ça, tu vas voir des choses qui vont te lâcher dans ta vie. Tu Amen. vas voir des ouvertures. Amen. Et tu comprendras que Dieu t'avait déjà tout donné, mais c'était entre les mains de quelqu'un. Amen. C'était entre les mains de l'homme fort. Amen. Tu vas comprendre que Dieu t'avait déjà établi, comme Dieu avait établi David roi. Mais David n'arrivait pas à entrer dans la cité de David. La ville qui porte même son nom, il n'arrivait pas à entrer là-bas. C'est comme ça que tu épouses ta femme, c'est quelqu'un d'autre qui gère dehors. Tu épouses ton mari, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. C'est ce que ces gens-là faisaient à David. Ta propre cité, la cité de David, toi tu n'entres pas là-bas. C'est comme ça que tu as bâti ta maison, on t'a mis dehors. Pour mettre quelqu'un d'autre dedans. Tu as fait des affaires, on a détourné, on t'a mis à la porte. On est resté continuer à utiliser. C'est ce qu'ils ont voulu faire à David. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit au verset 8. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Ébusiens et atteindra le canal
quiconque frappera ces aveugles et ces boiteux, qui sont les ennemis de David. David a dit qu'il va donner une récompense à ces gens. David a dit, tous ceux qui vont m'aider à détruire ces gens-là, pour que j'entre dans ma cité, je vais les récompenser. Donc tu vas te lever pour combattre cet homme fort. Amen. Rebo, Sheke, Brascantoria, Centuria, Cabranderia, Sunturia, Leke, Zunturia, Cabrascantoria, Centuria, La Sheke, Barias, Cantoria, Cabrascantoria, Lezeke, Borias, Cantoria, Cabrascantoria, Lezeke, Parias, Cantoria, Cabrantoria, Lezeke, Borias, Cantaria, Caparia, Leke, Broscontoria, Caparia, Centuria, Caparia, Cantaria, Cantaria, Leke, Broscontoria, Cabras, Quintoria, Cabras. Tu vas commencer par les hommes forts de ta famille. Tu vas commencer par les hommes forts de la famille de ton père, de la famille de ta mère. Parce que ces hommes forts, ils sont toujours en train de travailler. Ils ne meurent pas. Mais tu dois récupérer ta cité aujourd'hui. Tu dois récupérer ton miracle aujourd'hui. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu vas commencer à consumer tous les hôtels qui fortifient ces hommes forts. Parce que d'autres travers des hôtels qu'ils reçoivent l'énergie. D'autres travers des hôtels sataniques qu'ils reçoivent l'énergie pour venir combattre ta vie. Parce que les hôtels, ce sont des plateformes où on relâche des sacrifices, où on fait des sacrifices pour relâcher une puissance spirituelle. Ça peut être une puissance, la puissance de Dieu, ou ça peut être la puissance de Satan. Parce qu'il y a les hôtels chrétiens, il y a les hôtels sataniques. Donc, ces hommes forts, lorsque tu pries beaucoup, tu commences à avoir le dessus sur l'ennemi. À un moment donné, tu vas te rendre compte que malgré que tu continues à prier beaucoup, l'ennemi redevient plus fort. L'ennemi est redevenu plus fort. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est plus fort. C'est parce qu'on est allé sur les hôtels. On a fait des sacrifices là-bas. Et ça a apporté un renfort spirituel à l'ennemi. C'est pour ça que lorsque tu es en train d'adresser une situation dans ta vie, et tu constates qu'au fur et à mesure que tu augmentes la prière, tu augmentes le combat, l'ennemi aussi augmente l'oppression, il augmente la persécution. Ça veut dire que quoi? Il y a un hôtel qui est en train de renforcer l'ennemi. Donc, au lieu de continuer à combattre l'ennemi, tu laisses l'ennemi de côté, tu pars d'abord, tu détruis cet hôtel-là, après tu reviens sur l'ennemi et tu vas voir, tu vas le vaincre. Amen. Amen. Tu vas voir, tu vas le vaincre. Amen. Parce que les gens ne connaissent pas les principes de combat. Et c'est pour ça qu'ils prient en vain. Sans les hôtels, rien ne peut se faire spirituellement. Même Dieu ne pouvait rien faire sans un hôtel. C'est pour ça qu'il a utilisé la croix. La croix que vous avez vue là, c'était l'autel de Dieu. Et le sacrifice dessus, c'était Jésus. Et le sang dessus, c'était le sang de l'agneau. Sang de Jésus. Même dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu vient initier l'alliance avec les hommes, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a bâti un autel, il a égorgé l'agneau, il a fait verser le sang. Même Dieu doit opérer à travers les autels. Donc quand tu combats quelque chose, ça résiste trop. Commence à détruire tous les autels qui supportent cette chose. Tu vas voir, tu vas commencer à vaincre l'ennemi. C'est pour ça que tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas dire tout autel des hommes forts. Tout autel des hommes forts. Dans la famille de mon père et de ma mère. Dans la famille de mon père et de ma mère. Soyez consumés par le feu de Dieu. Soyez consumés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commencez à consumer. Tout autel d'homme fort
de la famille de ton père, de la famille de ta mère, la famille de mon père, toute blessure de ta vie, que le feu de Dieu commence à consumer, 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 tout hôtel démoniaque, tout hôtel satanique, elles sont forts de la maison de ton père et de ta mère. Le feu de Dieu commence à consumer. Le feu du Dieu d'Élie. Le feu du Dieu d'Élie. Le feu que le Dieu d'Élie a relâché. Que ce feu commence à brûler. Resto kotakataka. Mazé kentola mazé. Mazadadagada. Mazé kentoliaba. Makapalia santelia. Mekenzagadagadagadagada. Lakaprakasataka. Mazike katakata. Consume, c'est pas le moment de dormir. Consume ces hôtels de mon père. Réseau Salabaza. La Candolia. De la maison de mon père. Soyez Alléluia. Maintenant tu vas prier. Maintenant tu vas prier pour détruire toute association d'hommes forts. Parce que par le feu de Dieu. Les hommes forts, bien aimé, écoute le sujet de prière. Écoute le sujet de prière. Les hommes forts, ils s'associent pour travailler. L'homme fort de la maison de ton père s'associe avec l'homme fort de la maison de ta mère. Il vient s'associer avec l'homme fort de ta propre maison. Il s'associe avec l'homme fort du quartier où tu habites. Il s'associe avec l'homme fort du pays où tu habites. Il s'associe avec l'homme fort du continent où tu habites. Il s'associe avec l'homme fort de tous les endroits auxquels tu appartiens. Donc il s'associe. Et lorsqu'il s'associe, il devient plus fort. Et c'est comme ça qu'ils exercent une pression sur toi que tu n'arrives pas. Donc c'est pour ça que pour les déstabiliser, tu vas d'abord détruire toute association d'hommes forts qui influencent ta vie négativement. Donc tu vas dire, je détruis par le feu de Dieu. Je détruis par le feu de Dieu. Toute association d'hommes forts. Toute association d'hommes forts. Qui combattent ma vie. Qui combattent ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à détruire les associations. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Détruis ces associations. Détruis ces associations. Au nom du Seigneur Jésus, je détruis, par le feu de Dieu. Je détruis par le feu de Dieu. Je laisse des Alléluia, alléluia. Écoute ce sujet de prière. Écoute ce sujet de prière. Maintenant, tu vas détruire
tous les dispositifs que cet homme fort, que ces hommes forts utilisent pour travailler dans ta vie. Ils ont mis sur pied des dispositifs. Ils ont mis des stratégies sur pied. Ils ont mis des barrières que tu ne pourras pas traverser pour t'empêcher de traverser. Ils ont mis des mines spirituelles, que dès que tu mets le pied, ça explose. C'est pour ça que dès que tu veux faire quelque chose dans ce domaine de ta vie-là, il y a un scandale qui arrive. Tu veux faire quelque chose, tu es en train de bien entreprendre, mais tout d'un coup, quelque chose se passe de négatif et tout est gâté. L'homme fort. Tu fais quelque chose avec concentration. Tu fais quelque chose d'une manière méticuleuse. Mais tu te rends compte que tu as encore fait des erreurs. Pourquoi? Ce sont les dispositifs. Tu essaies de te comporter très bien. Mais tu te rends compte que tu es encore en train de faire certaines choses. Ce sont les dispositifs. Donc tu vas prier. Que quelles que soient les manœuvres que ces hommes forts utilisent pour dominer ta vie, que cela soit détruit maintenant au nom de Jésus. Dis que quelles que soient les manœuvres, que les hommes forts utilisent pour dominer sur ma vie, soyez détruits au nom de Jésus. Commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire tous les dispositifs, toutes les manœuvres, toutes les opérations, tout ce qu'ils utilisent, commence à détruire, commence à détruire. Tout ce qu'ils utilisent pour détruire ton mariage, pour détruire tes finances, pour détruire ta foi chrétienne, commence à détruire, commence à détruire les abarabadabadianto, les tatatatata, les tatatatata, les tatatatata. Commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire. Les barabagada, les bagada bagada bagada, les bagada bagada bagada, les bagada bagada bagada. Les bagada bagada bagada, les bagada bagada bagada, les bagada bagada bagada, bagada bagada bagada, les bagada bagada bagada, la bagada bagada bagada, les kebono koto lokoria kalabati, les bagada bagada, masaparia kentoria, masaparia kentoria kentoria, masaparia kataria, masaparia kentoria kaparia. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, tu vas déployer l'épée de Dieu. Tu vas déployer l'épée de Dieu. Vous savez, la Bible dit, David a tué Goliath. Et après avoir tué Goliath, je me suis posé la question, pourquoi David est encore allé couper sa tête? David a tué Goliath. Il savait que Goliath était mort. Pourquoi il a encore allé couper la tête? Parce qu'il voulait se rassurer que Goliath ne se lève plus. Amen. Amen. Vous savez, vous pouvez ressusciter quelqu'un qui a encore la tête collée, hein? Mais quand la tête est déjà décollée là, pour ressusciter ce genre de personnes, donc tu vas déployer l'épée de Dieu. Cet homme fort, cette puissance qui est dans ta vie, tu vas déployer l'épée de Dieu et tu vas couper sa tête. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas dire, je déploie l'épée de Dieu. Je déploie l'épée de Dieu. Je déploie l'épée de Dieu. Et je coupe la tête. Et je coupe la tête. De tout homme fort. Et je coupe la tête de tout homme fort. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans ma destinée. Dans ma destinée. Dans ma carrière. Dans ma carrière. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Dans ma santé. Dans ma santé. Dans mon appel. Dans mon appel. Dans mes finances.
dans mes finances. Ouvre ta bouche, commence à couper les têtes. Commence à couper les têtes. Commence à couper les têtes. Je déploie les têtes. Commence à couper les têtes. Commence à couper les têtes. Commence à couper les têtes. Toute puissance qui est là en train de dominer. Tout enfant qui domine ton mariage, qui domine dans ton foyer, qui domine dans ta famille, qui domine dans la vie de tes enfants, qui domine dans tes finances. Commence à couper les têtes. Par l'effet de Dieu. Commence à couper les têtes. Comme David a coupé la tête de Goliath. Coupe les têtes. Coupe les têtes de tes enfants. Tes sommes des démons. Tes sommes de puissance. Coupe les têtes. Coupe les têtes. Par le pied de Dieu. Commence à couper les têtes. Commence à couper les têtes. Commence à couper les têtes. Les papa. Coupe les têtes dans tous les domaines de vie. Tu connais les domaines de ta vie qui sont bloqués. Tu connais les domaines de ta vie qui sont bloqués. Commence à les couper. Commence à couper les têtes. Dans ce domaine, les capas la bagadée, la capariato. La capariate, la capariata, les capariate, les capariata, les capariate, les capariata, les capariate, les capa, 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 comme les têtes, les hommes forts de la maladie, comme les têtes, les hommes forts de l'échec, comme les têtes, les hommes forts du divorce, comme les têtes, les hommes forts de la pauvreté, comme les têtes,
Les enfants de la médiocrité dans ta vie, coupe les têtes. Les enfants de l'impudicité dans ta vie, coupe les têtes. Les enfants du mensonge, coupe les têtes. Les enfants du vol, coupe les têtes. Les enfants de la jalousie qui sont dans ta vie, coupe les têtes. Les enfants de la fraude, coupe les têtes. Coupe les têtes au nom de Jésus. Ils m'ont mis des caméras mystiques dans mon corps. Je voudrais que ce soit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'homme fort, si l'homme fort vient dans nos vies, c'est parce qu'il est passé par une porte pour entrer. Si l'homme fort vient dans nos vies, c'est parce qu'il passe par une ouverture pour entrer. Il passe par une porte. Maintenant que tu l'as mis hors d'état de nuit, tu dois fermer cette porte pour que l'ennemi n'envoie pas un autre homme fort venir le remplacer. Amen. C'est pour ça que tu vas prier. Cette porte peut être une alliance. Cette porte peut être un lien. Cette porte peut être un péché. Donc tu vas prier pour fermer cette porte éternellement. Amen. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ferme toutes les portes par lesquelles les hommes sont entrés dans ma vie. Par lesquels les hommes Et je fais cela avec le sang de Jésus. Et je fais cela avec le sang de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à fermer les portes là et fais ça avec le sang de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à fermer, commence à fermer, commence à fermer. Quelles que soient les portes qui ouvraient la porte à cet enfant dans ta vie, par la puissance de Yeshua Hamashiach, par la puissance de Elohim, par la puissance de Jéhovah Nissi, je ferme ces portes, je ferme ces portes, je ferme ces portes, les portes des alliances, les portes des liens, les portes du péché, je ferme ces portes, je ferme ces portes, je ferme ces portes, au nom de Jésus, les
Maintenant, tu vas détruire quelque chose. Bien-aimé. Bien-aimé, maintenant, tu vas détruire le pouvoir que cet homme fort utilisait pour te dominer. Les boiteux, les aveugles qui ont dit à David, que tu n'entres pas ici, ils utilisaient un pouvoir diabolique. Et savaient ça, qu'ils savaient qu'ils devaient combattre David. Donc tu dois commander maintenant au pouvoir. Parce que ce pouvoir-là, ça doit mourir. Parce que si ce pouvoir ne meurt pas, ça va continuer à errer autour de toi. Jusqu'à ce que ça va trouver une force. Ça va entrer en lui. Et ça va encore venir dans la maison. Parce que quand tu deals avec l'ennemi, tu ne dois pas lui laisser une chance de se lever. Amen. Amen. C'est pour ça que David a dit, Goliath est mort, c'est vrai, mais moi je dois découper sa tête. Amen. Je ne dois pas lui laisser une opportunité de se relever. Trop c'est trop. Donc tu vas prier que tout pouvoir mystique qui a été utilisé par cet homme fort dans ta vie, que ce pouvoir-là, que ça meure. Parce que de la même manière que lorsque un être meurt, cette personne n'a plus la capacité de faire quoi que ce soit. Lorsqu'un pouvoir meurt, ce pouvoir devient sans puissance. Parce que souvent vous allez vous poser la question, mais comment il demande de prier pour qu'un esprit meure? Comment il demande de prier pour qu'un démon meure? Alors que la Bible dit que les démons, on ne tue pas les démons. C'est vrai, on ne tue pas les démons. Mais quand tu dis peut-être à quelqu'un qui est malade, que cette maladie dans ton corps meurt, vous voyez directement la personne est guérie. Qu'est-ce qui s'est passé? La maladie est morte. C'est mort. Donc tu vas prier. Tu vas dire que tout pouvoir utilisé par les hommes forts contre ma vie, meurs au nom de Jésus. Commence à tuer ces pouvoirs. Commence à décréter la mort de ces pouvoirs. Tous les pouvoirs qu'ils utilisaient. Les capariatata, la sorcellerie qu'ils utilisaient. L'occultisme qu'ils utilisaient. La magie blanche. La magie jaune. La magie noire. La magie orange. Quel que soit le type de magie que ça utilisait, commande à cela de mourir. Commande à cela de mourir. La saga de l'omoto. Ma saga de lianto.
les pouvoirs de magie, les pouvoirs de la magie noire, les pouvoirs de la magie noire, les pouvoirs de la magie blanche, que tous ces pouvoirs meurent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout pouvoir meurt sur mes entrailles au nom de Jésus. Que ce pouvoir meurt dans mon corps au nom de Jésus. Que ce pouvoir meurt dans mon mariage au nom de Jésus. Que ce pouvoir meurt au nom de Jésus. Que ce pouvoir meurt au nom de Jésus. Mon ministère au nom de Jésus. Que ce pouvoir meurt dans ma maison au nom de Jésus. Malédiction, magie noire, mourez par le feu, mourez par le feu, mourez par le feu, franc-maçonnerie, mourez, pouvoir des charlatans, mourez, Alléluia. C'est ce dernier sujet de prière. Maintenant que tu as mis l'ennemi hors d'état de nuit, tu vas aller reposséder tes biens. La Bible dit que David est allé entrer dans Jérusalem et il a possédé la cité de David. Donc maintenant, tu vas t'établir maître dans ta maison. Tu vas t'établir maître dans ta destinée. Tu vas t'établir comme autorité dans tous les domaines de ta vie en ce moment. Amen. Dis qu'au nom de Jésus, je m'établis. En tant qu'autorité. Dans ma destinée. Dans ma famille. Dans ma carrière. Dans ma foi chrétienne. Dans mes finances. Dans ma santé. Dans mes entreprises. Dans mes projets. Dans mes activités. Dans mon présent et dans mon futur. Dans la paix de Dieu pour ma vie. Dans le plan de Dieu pour ma vie. Et je possède tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus. Commence à t'établir. Commence à t'établir à posséder tes biens. Commence à t'établir à posséder tes biens. Commence à t'établir. Établis-toi dans tous les domaines de ta vie. Tu viens de citer tous ces domaines. Tu viens de citer tous ces domaines. Commence à t'établir. 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 Possède tes biens. Possède tes biens. Possède tes biens. Possède tes possessions. Possède tes possessions. Commence à t'établir. Possède. Établis-toi et possède. Établis-toi et possède.
Remercie Dieu pour cette victoire. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Merci Papa. Merci Roi des Rois. Merci Alpha Omega. Merci, merci. Reçois la gloire, reçois l'élévation, merci, que la gloire te revient, Papa, que la gloire te revient, au nom précieux de Jésus. Je vais sceller ces prières que nous venons de faire. Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci pour cette victoire. Gabros Kintolia Sakatolia Brakinto. Mazeke Barias Kantolia Kabarias Kantalia. Rekotolia. Dieu te dit que si tu échoues encore dans ta vie, c'est parce que toi-même tu es ton propre ennemi. Amen. Si tu échoues encore dans ta vie, c'est parce que toi-même tu es ton propre ennemi. Parce qu'avec tous les armes qui sont, avec tous les secrets qui sont, Satan ne peut rien contre toi. Amen. Donc si Satan arrive encore à triompher, ce sera et non celui de Satan. Parce que la Bible dit, ne donnez pas accès à l'ennemi. Ne donne pas accès à Satan. Donc si je ne donne pas accès à Satan, il n'entrera pas. Si je ne donne pas accès à Satan, il n'entrera pas. Si je ne lui donne pas accès, il ne va pas entrer dans tes enfants. Il n'entrera pas dans ta maison. Il n'entrera pas dans ta destinée. Amen. La Bible dit, résiste Satan, il sera loin de toi. Amen. Donc si tu fais ta part, Dieu va faire sa part. Amen. Amen. Donc fais ta part. Dieu va faire sa part. Mais je scelle par le sang de l'agneau tout ce qui a été fait en cette soirée. C'est mon caparias cantolia braca. La santolia caparias cantolia. Mazeke parias cantolia cataria cata. Père, je relâche le jugement d'autodéfense sur leur vie. Afin que tout ce qui a été détruit, quelle que soit la puissance, quelle que soit la personnalité, qui va essayer de revenir rebâtir cela, ce jugement d'autodéfense va renverser cette personne farouchement au nom de Jésus. Amen, amen. Et je décrète et je déclare, Mazike parias cantolia sontolia, les zuku parias cantalia cantolia, les zoko parias cantalia, que tout cerveau démoniaque qui va essayer de penser seulement à rebâtir quoi que ce soit, qui va essayer de penser à venir refaire quoi que ce soit, que ce cerveau
soit détruit par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, toute bouche diabolique, toute bouche diabolique, toute bouche satanique qui va essayer encore de s'asseoir pour parler ces choses qui ont été détruites. Père, que cette bouche soit embrasée par les grêlons de feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je décrète et je déclare que l'épée de Dieu commence à survoler au-dessus de leur vie, afin que tout œil diabolique qui va essayer de venir surveiller leur vie pour pouvoir attaquer, que cette épée pèse tous ces yeux diaboliques au nom de Jésus-Christ. Père, je prie, merveilleux maître, toute porte qui était fermée commence à s'ouvrir. Au nom de Jésus, tout blocage qui était devant eux commence à se débloquer, commence à s'auto-détruire. Au nom de Jésus, toute maladie qui était dans leur système, ça commence à mourir maintenant. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour la puissance, l'onction de la restauration, restauration physique, restauration spirituelle, restauration dans tous vos organes, restauration dans votre chair, dans votre corps, dans vos cellules, dans tout ce qui concerne votre existence. Au nom de Jésus.